14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons à évoquer le coup de foudre avec Pascal Neveu qui est avec nous. Et c'est Sonia qui va nous raconter son coup de foudre. Vous étiez très jeune, je crois. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour. Donc oui, en effet, moi, mon histoire est un petit peu particulière, qui m'est arrivée toute jeune, d'ailleurs, puisque j'avais 15 ans. J'étais au collège, en fait, à cette époque-là. Oui. Et j'ai rencontré quelqu'un, un surveillant qui venait d'arriver en cours d'année, qui est arrivé en novembre, que j'ai aperçu du haut d'une classe. J'ai aperçu rentrer en fait dans la cour au final. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal, bien que j'étais jeune, mais c'était assez curieux. Et puis c'est avéré au final dans la cour de récré, ce genre de choses, etc., où ça devenait compliqué effectivement de le croiser, de même pas pouvoir aller effectivement à sa rencontre du tout. Enfin voilà quoi. Donc c'était plutôt compliqué. Mais un coup de foudre, quand on est très jeune, et 15 ans, on est forcément très jeune, c'est vrai que c'est totalement déstabilisant. Parce qu'on n'a pas encore d'expérience, et tout d'un coup, je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à se suicider à cause d'un coup de foudre quand on est à cet âge-là. Ah oui, complètement. L'expression mourir d'amour, elle n'est pas anodine non plus. Hein. Alors, c'est complètement ça, d'autant qu'à l'époque, c'était compliqué. Moi, j'avais 15 ans, il en avait 21. C'était surveillant d'établissement, donc c'est très compliqué ce genre de situation. Bah oui, parce qu'il avait pas trop le droit de non, répondre. Pas du tout. Lui a eu le coup de foudre pour vous aussi? Écoutez, en fait, après, je sais pas, je pense que les élèves ont dû ressentir des choses, bien qu'on se croisait pas, on se parlait pas, on se regardait pas, du moins, ni lui ni moi, devant tout le monde, en tous les cas. Et il s'est trouvé que des élèves nous ont présenté. Et à partir de là, en fait, ces périodes de surveillance de cours, etc., au final, on les faisait ensemble. Je restais dans la cour avec lui, il restait avec moi, et on discutait de tout et de rien. Et un jour, quelques mois après, il m'a proposé effectivement de rester plus tard. Ce que j'ai fait, et effectivement une histoire a commencé à ce moment-là, quoi. Une histoire torride. L'établissement, enfin le directeur d'établissement en fait avait compris et avait, on va dire, à peu près couvert la chose. Moi, j'étais très bonne élève, lui était quelqu'un de discret, et au final, ça s'est, on va dire, bien passé comme ça pendant quelques temps. Vous avez eu la chance parce que ça n'existerait plus actuellement. Ah non, bien sûr que non. On est bien d'accord. Et la vie a fait que, malgré tout, il y avait des difficultés. Et 2 ans après, on s'est séparés. Oui. Il a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Comme tout coup de foudre, ça peut ne pas être évident. Ça a été notre cas. Et puis la vie a fait que on a été réunis de nouveau. Il a eu un problème grave de santé en 2017. Il a fait un infarctus que j'ai appris après. Moi, j'ai eu un cancer et à la même date. Et au final, quand je me suis réveillée de l'opération, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller regarder sur Internet si je le trouvais quelque part. Ouais. Et il s'est trouvé lui et moi, on s'est cherché à travers un réseau professionnel. On a réussi au final à se retrouver. On est ensemble aujourd'hui depuis 2 ans à nouveau. Ah ouais. C'est une belle histoire, oui. Et vous avez quel âge aujourd'hui? 44 ans. D'accord, donc c'est 30 ans après, enfin presque, pas tout à fait, que vous vous êtes retrouvés après avoir vécu votre histoire impossible quand vous étiez au collège. À l'époque, oui. C'est ça, exactement. C'est fou, hein, c'est fort quand même. Et c'est passé par la maladie également. Hein. Ce que vous dites, finalement, il y a eu ce qui s'est passé à la base quand vous aviez lui 21 ans, vous 15 ans. Mais 30 ans plus tard, effectivement, il y a la maladie, il y a son infarctus, et puis... C'est-à-dire, il y a la peur de mourir, et puis après tout, puisqu'on est encore en vie, on se permet de vivre ce qu'on a vraiment. On repense sa vie à ce moment-là, on repense sa façon de se dire, mais maintenant, est-ce que je peux pas en profiter? Voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Eh ben, écoutez, merci de ce témoignage. C'est une belle histoire et on voit bien à quel point la force de l'amour, moi je trouve toujours ça extraordinaire.